Bon, parfait. Super, bonjour à tous. Bienvenue à la session qui s'appelle officiellement Open Source depuis les tranchées, 4 ans de Gipster at Ypon. Donc il y a un premier disclaimer, hein, c'est une session sponsor. C'est Ypon qui paye, donc il y aura de la pub partout. Donc si vous voulez pas voir de pub, c'est pas la bonne session. Il y a un deuxième disclaimer, c'est qu'avec Julien, on devait venir comme ça, là, en torse nu et en kimono un peu déchiré. Ouais. Et puis en fait, hier soir, on a bu beaucoup de bière. Et donc on n'est absolument pas en condition pour faire le talk dans cet accoutrement. Donc on va rester avec nos petites chemises de hipster. Alors les objectifs de la session, pourquoi est-ce qu'on est là et de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de comment est-ce qu'on fait fonctionner un projet open source, en l'occurrence Gipster, un projet qui a priori marche bien, sans pour autant bosser dans des boîtes qui ont des tonnes d'argent à dépenser pour l'open source, en l'occurrence Red Hat, Google et d'autres. En France et à l'international, parce que Gipster ça marche très bien à l'international et Ypon marche aussi très bien à l'international, donc il y a évidemment un lien. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, avec les moyens d'une petite SS2I, enfin petite, de bonne taille, mais voilà, qui est ni Facebook, ni Red Hat, ni Google. Donc il y a un deuxième disclaimer, il n'y aura pas une ligne de code dans une session de Julien Dubois. Donc c'est pareil, c'est sponsorisé, il n'y aura pas de code, vous pouvez encore sortir. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on se présente. Donc moi, je suis Julien Dubois. Moi, je suis Geoffrey Gruel. Donc je suis Happy Geek, enfin je suis Chief Innovation Officer chez Ypon Technologies. Quand on me demande, je dis Chief Hipster Officer souvent. Ça fait des années que je code, ça fait une vingtaine d'années. Il y a des gens que je vois dans la salle que je connais depuis 20 ans. J'adore ça. Et mon métier, c'est donc de faire du logiciel et du bon open source, mais aussi chez les clients. Je passe une bonne moitié de mon temps chez les clients encore maintenant à faire du dev. Parce que moi, je suis le salaud de patron de SS2I, donc je l'oblige à aller chez les clients. Mais il me paye pour ça, ça va. pour qu'il garde les mains dans le cambouis, qu'il soit dans les tranchées, comme disait le titre de la session. Donc je suis le patron de Ypon. C'est le moment sponsor. Donc voilà, donc nous on a une boîte de... Maintenant on dit... comment on dit expertise et conseil. Cabinet de conseil, non? Cabinet de conseil et d'expertise. Ah, c'est ça. Il y a eu, tout le monde a brainstormé très longtemps. Cabinet de conseil et d'expertise. On a un peu plus de 300 et puis on est un petit succès français parce qu'on est une boîte qui a commencé en France, à Montrouge, et qui est maintenant présente depuis peu à New York, mais depuis un peu plus longtemps à Washington, depuis encore un peu plus longtemps en Virginie. Ça à gauche, là, c'est les photos de notre base arrière aux États-Unis, qui est basée à Richmond, en Virginie. Très sympa. Les mecs font du vélo, ils font leur jogging en face des bureaux, c'est très cool. C'est une ville hipster d'ailleurs. Hein. C'est très hipster. Ouais, c'est très hipster. Et à droite, c'est la photo de notre siège social qui est à 200 mètres d'ici, l'avenue de la Grande Armée, qui est méga hipster. Oui, c'est là où je bosse, il y a mon bureau en plein milieu. Hein. Qui s'appelle le Rooftop Work. Voilà, on fait depuis toujours du Java. Évidemment, comme le marché il bouge, on suit le marché. Et évidemment, on fait du cloud, du big data, des trucs super cool. Et puis bien sûr on recrute, mais ça c'est comme toute SS2I ou comme tout cabinet de conseil et d'expertise. Les talents nous intéressent au plus haut point. Donc, si vous cherchez du boulot, n'hésitez pas. Donc j'avais un autre point sur ma présentation, c'est que je suis patron d'une SS2I, mais j'aime bien la SS2I comme ça, tout le monde c'est ESN maintenant. ESN. Ouais, mais j'aime pas ESN. Parce que j'ai commencé il y a longtemps, je suis vieux. Mais la particularité de Ypon, c'est que, et de moi en particulier, moi mon métier c'est de faire du soft. Toi ton métier c'est de faire du soft. La majorité d'entre vous, votre métier c'est de faire du soft. Et moi mon métier c'est de faire du soft. Et chez Ypon, depuis le début de la boîte, moi je suis rentré en 2006, on a toujours fait du soft. Alors il y avait un premier projet en 2002 qui s'appelait StadUp, qui est un logiciel de gestion de clubs sportifs. Comme le président d'Ypon est un ancien sportif de haut niveau, forcément ça matchait bien. Si vous connaissez Sport Easy, c'est un Sport Easy-like, sauf qu'on voulait le vendre en SaaS à un moment où les clubs de sport, ils n'avaient juste pas de liaison Internet. Il faut se lancer à un moment, il faut essayer des trucs, quoi. Donc voilà, 2002, gros investissement, des équipes dédiées, etc. Un bon petit fail au bout de 3 ans. En 2011, et ensemble, c'est le premier projet qu'on fait ensemble, on lance Tatamisoft. Alors ça, c'est le logo que j'ai fait sur Internet vite fait parce qu'on avait un premier prospect, donc il fallait que je lui envoie un truc, genre un NDA, etc. Donc voilà, quoi, en mode l'arrache. Donc on avait voulu faire un
On a fait. Oui, on a et puis fait. c'est pas Attention. totalement à fait. Il y a des gens qui l'utilisent encore aujourd'hui dans des boîtes. On Enfin, a de fait, notes, d'ailleurs, aussi. excusez-moi pour le sifflement. On a fait un Twitter d'entreprise donc qu'on déploie dans le réseau de nos chers et tendres grands comptes, en SaaS, en open source. On a fait le produit, on l'a réalisé, mais on a fait un fail quand on a voulu monter la boîte qui allait commercialiser en SaaS l'offre. Après, on a des clients, enfin on a eu des clients. On a des enfin, clients, c'est pas- mais bon, c'est on va dire une offre qui est très très vivotante Oui. et une communauté qui est très très vivotante. Oui, alors ce qui est aussi, c'est que j'étais le principal développeur et puis que je suis passé à autre chose et je peux pas tout faire. Donc voilà. En 2013, on a lancé le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle Gipster. Donc ça, je vais y passer rapidement parce qu'on considère que chez nous, c'est un succès. Après, c'est vous qui jugez si c'est un petit ou un grand succès. Et puis, comme on aime se faire mal et malgré le succès de Gipster, en 2016, on a relancé un, DataMC. C'est un service managé Big Data, SaaS, une partie open source, qu'on a mis en concurrence d'offres chez Amazon, chez Google, tout ça, et c'est un peu compliqué, quoi. Ça sera un autre sujet. Oui. C'est pas fini, on est en plein dedans encore. Mais On verra. Non, mais on saura on dans saura 2 ans, on fera le même talk, on dira l'un ou l'autre. Oui, pour démarrer sur Gipster, j'ai repris mon slide d'origine. Donc, tout en haut, j'ai mis en rouge la dernière date de modification, le 21 octobre 2013, quand même. Donc, ça n'a pas bougé depuis. Donc ça, c'est la presse que j'ai fait. C'est ça que je n'ai pas dit dans mon job chez Ypon. Je suis chercheur de tendances technologiques. Et donc, j'avais un certain nombre de technos qui m'intéressaient. Suite à des missions chez des clients, enfin, on va y revenir un petit peu après. Et je propose au board d'Ypon, voilà, mon idée. Et mon idée à l'époque, c'était Hipster, enfin, IPP pour Ypon. Hein. C'était la stack d'Ypon, Hipster, une stack de développement hype pour les devs Java. Je vous mets juste la deuxième slide, parce que finalement, c'est ce qu'on a concrétisé. Donc, c'était il y a plus de 4 ans, hein, c'était en 2013. L'idée, c'était faire du Java, Spring, Maven côté serveur, JavaScript côté client avec Yeoman et la stack Yeoman. Le tout pour tout configurer, tout générer, performance, sécurité, monitoring. Je vous passe vite, vous pouvez peut-être même voir le détail des slides après. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y avait la vision il y a 4 ans et c'est exactement ce qu'on a fait de... Je sais pas, quand on lit les slides, il n'y a rien à changer. Nous n'avons pas pivoté. C'est assez surprenant. Ça, c'était plutôt cool. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait Gipster derrière alors, on a mis nous étions utilisateurs d'Afuse depuis 15 ans, c'est un peu particulier. Ypon faisait du Afuse depuis le début. Je ne sais pas si tout le monde connaît Afuse. Qui connaît Afuse? Tous les vieux connaissent. Ah ouais, c'est bon, il y a des vétérans là. Donc c'était un générateur de code fait par Matchriable, qui était très populaire. Et il y a 15 ans, Ypon faisait que du Afuse. Moi, j'étais pas chez Ypon, je faisais aussi du Afuse. J'ai fait un bouquin sur Spring qui était très orienté par Afuse. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on aimait bien. Et Afuse, déjà à l'époque, était en train de péricliter. On se disait, mince, nous on adore ça et on ne sait pas quoi faire d'autre. Et ça périclitait parce que Matt il était tout seul. Ouais. Oui, il a jamais, on a bouffé avec lui cette semaine. Pareil, c'est ce qu'il nous a dit, il n'a pas réussi à monter de communauté, il était tout seul à tout faire. Donc au bout d'un moment, comme tout le monde, on s'épuise. Ça va être une des leçons sur lesquelles on va arriver plus tard. Ensuite, j'avais un certain nombre de retours d'expérience. Je bossais au Galeries Lafayette, qu'on remercie à chaque fois vivement, parce que c'est là-bas où il y avait des gens qui faisaient du back avec du Java et du front avec Grunt à l'époque. Et donc c'était la même idée. Donc ça m'a paru, c'est pas mal, quoi. Et puis une petite mission, alors c'est pas moi qui l'ai faite, c'était David Martin à la BNP, où il avait conseillé de faire du Yeoman. J'ai dit, ça c'est pas mal, ça aussi, Yeoman, quand même. C'est assez intéressant. Donc en fait, moi j'ai mélangé un peu toutes ces idées-là. Et puis je me suis dit aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de montrer le savoir-faire d'Ypon, donc toutes ces technos. Et puis après, l'objectif derrière, c'était de monter une communauté à la fois interne chez Ypon et externe, donc le grand public. Et donc voilà, moi mon idée de geek, c'était simplement de montrer ce qu'on savait faire et je dirais bien s'amuser. Et du côté du boss, parce que c'était le point de vue du geek, en fait on est décalé. Parce que oui, c'est l'inverse, normalement c'était le geek était là, le boss était là. Voilà, moi je suis comme ça. Du côté du boss, en fait ce qui est important, c'est de savoir que déjà on avait créé un poste de Chief Innovation Officer, donc dans la boîte qui n'était pas très grosse à l'époque, mais c'était vraiment important d'avoir un Chief Innovation Officer. Et ensuite, le job de Julien, c'est de proposer des projets, puis ensuite, nous, on les finance d'une manière ou d'une autre. Donc, quand il propose son plan, qui n'est pas un business plan, son plan. Oui, il n'y a pas d'argent dans mon plan. Ouais, il n'y avait pas d'argent, mais il faut que aussi la boîte s'y retrouve. Et donc, en fait, l'analyse du plan que proposait Julien, c'est de se dire, Afuse, on adorait parce qu'en fait, on optimisait le time to market des projets.
c'est un grand mot le time to market, mais on en parlait déjà, quoi. Donc avec AppFuse, ben voilà, on commençait des projets, c'était quoi, c'est du Spring. C'était Spring, toute première version. Spring 1, quoi. Voilà. On allait super vite, on n'avait pas à faire de la plomberie, et donc au bout de 2-3 jours, on faisait du. C'était un Spring Strut. Strut, Ah ouais. il y avait du Strut. Bon bref, au bout de 2-3 jours, on pouvait commencer à créer des features. Et donc ça, dans notre métier, nous, on adore. Et donc là, on a vu une nouvelle génération de Bootstrap, quoi, qui nous permettait aussi de rentrer dans cette logique. Et pour nous, côté boss, bah, la logique, c'est évidemment pas qu'une logique de se faire plaisir avec un projet. On l'avait déjà fait sur Tatami, sur l'autre, etc., etc. Mais c'était d'avoir une offre qui nous permette de roxer le time to market des projets. Donc soit pour avoir des nouveaux clients, soit pour optimiser nos marges aussi, parce que si on va plus vite et qu'on est engagé au forfait, c'est plus simple et puis on gagne de l'argent, tout simplement. Le deuxième point, c'est que c'est important pour nous en tant qu'experts d'avoir une vitrine, et puis la vitrine, elle nous permet de recruter, qui est quand même aussi le... Tu cherches à recruter? Je cherche toujours à recruter. Recruter et développer les compétences. Il y a un syndrome quand on arrive à, je ne sais pas combien on était à l'époque, en 2013, peut-être 150. Il y a un syndrome où les consultants se spécialisent par sujet donné, donc on commence à avoir un super expert des JSF, un super expert mobile, et puis un super expert de, à l'époque, je sais pas quoi, Spring Root, par exemple. Et on se retrouve en fait avec des experts qui ont plus de vision bout en bout. Et donc nous, on voyait dans Gipster la capacité de la boîte de continuer à former ses consultants sur un aspect bout en bout, quoi, front to back. Là aujourd'hui, Gipster, c'est vraiment, voilà, ça commence à Angular et ça finit avec la base de données, la base de données, Cassandra, avec des déploiements cloud, etc., etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et le troisième point qui a fait qu'on a mis de l'argent, et donc d'une manière ou d'une autre sur le projet, c'est qu'on avait des plans à l'international et en fait, qu'on a exécuté depuis. Du coup, je vous ai montré des bureaux aux États-Unis, et on se disait qu'aller à l'international juste comme ça en se disant hey, on est la super SS2I française, on va vous faire des super projets, ça n'avait pas trop de valeur, mais de dire voilà, on est une boîte de consultants, en plus on a de la techno qui peut vous aider à aller plus vite, à faire rapide et bien. Voilà, ça donne un peu de crédibilité à notre offre. Et donc du coup, on a validé le projet. Alors, comment est-ce que c'est organisé derrière Gipster? Depuis le début, c'est une communauté indépendante. Il y a Gipster d'un côté, Ypon de l'autre. C'est totalement indépendant. C'est un enseignement de Tatami, notre précédent projet. Aussi, donc c'est pas du tout, ça appartient pas à Ypon. Et inversement, les gens d'Ypon n'ont pas à faire de Gipster. Les deux entités sont indépendantes. C'est grâce à ça qu'on peut avoir beaucoup de contributeurs externes. Donc c'est ouvert depuis le début. Alors quand on dit le board, c'est on va dire les gens qui gèrent le projet. Donc au tout début, j'étais tout seul. Très rapidement, il y a eu Jérôme Mirk qui nous a rejoint. Donc lui, c'est un Français qui habite au Canada, qui bosse chez Expedia, vraiment un truc qui n'a rien à voir. Donc pendant une année, on a bien bossé ensemble. Après, Jérôme a pris des responsabilités chez Expedia, donc il est parti faire autre chose. Et c'est aussi l'enseignement de l'open source. Les gens arrivent et repartent. On a ouvert le board en 2015 parce que moi j'avais un gros projet chez un client et j'avais plus le temps de tout gérer. Et là on va revenir aussi aux histoires de Matrayable, etc. C'est-à-dire que l'open source, quand ça grossit, que vous êtes tout seul à tout faire et qu'en plus vous avez des missions à réaliser chez des clients à temps plein, et c'est compliqué. Donc la décision qui a été prise, c'était d'ouvrir le board à encore plus de monde. Donc j'ai donné les accès en écriture à 6 personnes. Donc la plupart ne devaient pas être d'Ypon à l'origine, je pense. D'ailleurs, j'ai pas refait la liste. Et aujourd'hui, en 2017, on est 19 à les droits de commit sur le projet. Donc il y a plus de 300 contributeurs, mais il y en a 19 qui ont le droit d'écriture. Et il y en a, j'ai oublié, il y en a 3 qui ont le droit de release. Parce que le release, c'est quand même un peu plus dangereux, donc on est un peu plus limité. Et donc dedans, c'est une majorité de gens d'ailleurs qui ne sont pas d'Ypon. Il y a, je sais pas, il y a une 50% d'Ypon, je n'ai pas fait les calculs. L'idée étant de dire que le projet est très stable, c'est-à-dire que moi je pars en vacances la semaine prochaine, je ne vais pas travailler dessus. Ça continue. Il y a toujours des décisions qui peuvent être prises, ça avance. C'est très démocratique. Il n'y a pas encore de release qui a été faite sans moi, mais si nécessaire, ça serait possible. Et c'est toute l'idée. De même, alors sur la partie ouverture, on est depuis le début licence Apache 2 et il n'y a pas de version commerciale. C'est-à-dire que tout est open source, il n'y a aucune ficelle, on n'essaie pas de vous vendre derrière une version entreprise, etc. Ce qui nous arrange aussi. Voilà, ce qui a peut être un désavantage en termes d'argent, les gens rêvent toujours de vendre du support et de faire de l'argent, mais ce qui nous arrange aussi, c'est-à-dire que pareil, si je pars en vacances et que vous avez un bug, voilà, j'ai pas ravi l'ennemi, donc c'est pas non plus que du négatif. Je parle pour moi, hein, pas pour celui qui a le bug. Donc côté boss, nous notre engagement c'était d'être finalement sponsor. Donc la réalité 4 ans après, c'est qu'on est sponsor principal du projet.
mais la finalité, c'est de ne pas être le seul sponsor du projet et de trouver d'autres sponsors, et on y reviendra. Par contre, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est une organisation. Donc, Julien a du temps, mais structurellement, déjà, il a du temps dans sa feuille de poste, donc ça, c'était assez facile. On lui a mis des moyens. Au début, des moyens qui étaient, somme toute, légers. Donc, on a recruté des stagiaires, ce qui correspond bien en fait à la philosophie d'Hippon, parce qu'on a toujours eu des stagiaires chez Hippon. On adore prendre des stagiaires, on adore se faire botter le cul par des petits jeunes qui ont des nouvelles idées et qui t'expliquent que t'es un vieux con. Que t'es un vieux con et que tes JSF c'est mort et que tu peux te refaire ton application en 2.2 sur un mobile avec son Ionic parce que il l'a trouvé hier sur GitHub. Donc c'était ça à l'époque, hein, c'était bien. Et donc on a commencé comme ça et puis après on s'est un peu structuré, on a eu du temps sur des gens plus seniors qui sont intervenus ponctuellement ou de manière un peu plus régulière. Donc selon le poids de la roadmap, et on y reviendra, mais on est capable de s'organiser et d'adapter l'équipe qui s'occupe de Gipster chez Hippon aux priorités de la roadmap. Exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de travail sur Angular 2, et on a augmenté le gaz qu'il y avait sur l'équipe. Pas énormément, parce qu'on était un peu limité, mais on a du moins essayé d'augmenter le gaz. Non, puis de manière régulière, maintenant, il y a toujours 2 stagiaires quasiment tout le temps, récurrent, ce qui n'était pas récurrent au début. Ouais. Donc on s'organise à l'avance. Maintenant, on prévoit à l'avance. On va les embaucher, donc il faut en prendre d'autres et tout. Est-ce qu'on embauche toujours les stagiaires derrière? Il faut qu'ils soient formés. Voilà, on forme maintenant tout le monde chez Hippon, on va y revenir. Et puis l'organisation qu'on a mis en place, c'est qu'on a des services complémentaires, donc il n'y a pas de version enterprise. Donc formation, coaching, projet. Donc un petit état des lieux d'où ça nous a amené, alors, côté geek. Donc en termes de stats, alors je n'ai mis qu'une stat, hein, c'est les installations. On voit bien la courbe qui monte depuis le début. Il y a des petits pics à chaque release majeure, et puis après on arrive à un palier qui généralement reste stable. Excuse-moi, en fait on est nul, regarde. Tu sais, on a changé. Oui. Regarde, mets-toi dans ce sens-là, regarde. Ah merde, on a rechangé. On n'a pas fait gaffe, on est désolé, on n'a pas les slides dans le bon ordre. Ouais. Et donc, en termes d'installation, on va arriver, je dirais, d'ici une semaine, peut-être 2 semaines, à un demi-million d'installations NPM. Donc, on va dire que c'est très sérieux en termes d'installation et d'utilisateurs. On voit aussi toutes les tendances, le site web, etc. Tout est en croissance, je dirais, j'allais dire exponentielle, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en croissance très très forte. On a aussi de plus en plus de conférences. Alors, il y a celle-ci, bien sûr, mais si vous allez sur notre page principale, il y a je ne sais pas combien de conférences. Il y en a une à Kiev, il y en a une au Brésil, il y en a partout. Et c'est des conférences faites par des gens qui ne sont pas d'Hippon, que je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai un peu de mal des fois à savoir. Je découvre sur Twitter qu'il y a une conférence sur Gipster, je n'étais pas au courant. Donc d'ailleurs, si vous en faites, dites-le moi. Moi. Je suis ravi de retweeter, de vous mettre sur la première page. Mais c'est le truc un peu surprenant. Donc on a une communauté très très active et qui dépasse complètement le cadre même de la communauté Gipster. Il y a d'autres de gens qu'on ne connaît pas, qui font des tas de choses sympas. Après, en termes de temps, alors effectivement, ce que disait Geoffrey, Hippon me donne du temps à des stagiaires. Après, le problème, c'est qu'il faut quand même un investissement personnel qui est très très important. Moi, j'y passe beaucoup de soirs et de week-ends, on ne va pas se mentir. Après, j'ai un rôle et un poste chez Hippon un peu particulier qui me permet aussi de gérer mon temps un peu comme je veux. Ça, c'est pas donné à tout le monde et bon, voilà, ça a beaucoup d'avantages, ça a des petits désavantages aussi, mais voilà. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que le projet marche, hein, c'est ce job un peu particulier. Donc ça, c'est pas dans toutes les C2I qu'on peut avoir ça. Et le sujet, le nerf de la guerre, ce qui nous semblait intéressant sur cette conf, c'est de vous dire combien ça coûte un projet comme ça. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être gratuit. Si vous pensez c'est un des enseignements et on y reviendra, mais si vous pensez faire un projet open source qui marche à l'international et qui vous coûte 0 et que juste vous développez la nuit, nous on est persuadés que ça ne peut pas marcher, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui la majorité des projets un peu structurants, à quelques exceptions, là on avait regardé Vue.js, par exemple, où le mec il est solo et il a de la donation, etc. mais c'est hyper rare. Et puis en plus c'est vraiment dangereux parce que le mec de Vue.js il se pète le genou, il n'y a plus rien. Ou pire, le projet il est mort, quoi. Donc on a regardé notre petit logiciel de feuille de temps là, et en fait on s'aperçoit que l'investissement de la part d'Hippon depuis le début du projet, c'est environ 100 000 euros par an. Et donc ça c'est on n'a pas rattaché le marketing, parce que le marketing finalement c'est un autre budget, mais c'est l'investissement pur en temps complet, avec les charges sociales, avec le management, c'est-à-dire avec moi, sur le projet. Donc c'est une enveloppe assez intéressante.
On a un truc qu'on n'a pas mis dans les slides. Au début, en fait, je pense que ces 100 000 euros, ils couvraient probablement 60 à 70% de l'effort de dev du soft. Et aujourd'hui, on a fait un petit calcul. On pense que le coût annuel aujourd'hui du projet, c'est environ 500 000 euros. Alors, ce n'est pas une règle exacte. On a regardé sur les... Sur les GitHub. En fait, il y a plein de contributeurs externes. Et alors, il y a même quelques boîtes qui maintenant commencent à payer des gens pour faire du Gipster, d'ailleurs. C'est très compliqué de voir le coût total. En plus, il y a des gens, je sais pas, en Inde, on va dire, qui coûtent moins cher que des gens aux États-Unis. Mais nous, ça nous coûterait 500 000 balles. Mais je pense, oui, c'est clairement c'est plusieurs fois 100 000 euros, clairement, quand on voit le nombre de personnes qui travaillent sur le projet, l'effort et la réalisation. Pour ça, moi, je ferais bien un x5 quand je vois on va dire DIPU aux Pays-Bas, quand je vois tous les gens qui travaillent. Sandil à Singapour, des gens qui font un travail vraiment très important sur le projet et qui sortent de nos stats, ils ne sont pas DIPON. Donc voilà, on estime que c'est près de 500 000 euros et Ypon est le premier sponsor, mais n'est pas le seul finalement. Ouais. Et ce qui est sûr, par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que si on devait le faire tout seul, close source, on ne pourrait pas. Enfin, on pourrait pas, on aurait aujourd'hui 30% du projet. Donc il y a un grand bénéfice à avoir une communauté, bien sûr. Mais on voulait vraiment sur cette session ouvrir le capot et donner des vrais chiffres pour que ça soit matérialisable, quoi. Et alors évidemment, quand on a dit que ça nous coûtait 100 000 euros par an, fallait regarder de l'autre côté comment on se refinançait. Donc en France, il y a plein de trucs qui merdent, mais il y a un truc qui marche quand même plutôt pas mal, c'est le financement de l'innovation. Donc le projet Gipster et notre support au crédit impôt recherche. Qui connaît le crédit impôt recherche? Waouh. Donc Julien, il passe, et moi d'ailleurs, on passe 2 bonnes semaines par an à faire du crédit impôt recherche, c'est chiant. Voilà, et donc depuis le début, on refinance un tiers du projet. Je mets toujours un warning sur le crédit impôt recherche. Aujourd'hui, c'est hyper contrôlé. L'année dernière, on a fait des sessions de contrôle, etc. Si vous comptez payer 100% de votre projet en trafiquant les chiffres de votre crédit impôt recherche, je vous mets un gros warning, ça devient tendu, quoi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on a des ventes. Jusqu'en 2015, on avait très peu de ventes. La particularité des ventes, c'est que des ventes en mode projet. On vend très peu de conseils et très peu de formations. On est hyper surpris. En fait, on pensait ne vendre que du conseil et de la formation. Comment faire votre setup Spring Boot sur Cassandra avec Docker, etc. Et en fait, très peu. Donc en fait, les ventes qu'on fait, c'est de la délégation de consultants. C'est des gars qui sont en régie. En France, on a calculé, ça faisait plus ou moins 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et aux USA, environ 100 000 $. Donc c'est cool parce que grosso modo, là-dessus, on fait à peu près 30% de marge. Donc ça fait 90 000 de marge là-dessus, plus le CIR, ça va faire 30 000. Donc pour la première fois cette année, on va arriver, en 2016, on va arriver plus ou moins à l'équilibre sur ce sujet. Ça ne rembourse pas les investissements précédents, mais c'est déjà un bon truc, quoi. Et on en est très content. Et le dernier point, c'est que ce qui est assez surprenant, mais c'est un constat plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de discussions avec des grands comptes. Ouais, c'est super, mais ceux qui utilisent et ceux qui nous achètent des prestations, c'est beaucoup de partenaires. Donc, notamment aux US, on travaille avec des contracteurs de la défense, donc des SS2I qui ont des contrats, pas de la défense par contre, du gouvernement, qui ont des contrats avec le gouvernement. Le premier, c'était pour le healthcare, oui. Patrick. Et là, le nouveau, c'est pour Border, la douane. Voilà, et eux, évidemment, ils ont bien compris qu'avec un Gipster, ils pouvaient faire plus pour moins cher, et donc, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Mais nous, on ne crache pas dessus, hein, c'est comme ça que ça a commencé. Donc l'année dernière, beaucoup de discussions grands comptes, mais des ventes partenaires. Ensuite, on voulait partir sur quelques bulles, quelques histoires sur le projet, pour montrer un petit peu aussi la réalité du projet et ce qui nous arrivait d'amusant. Donc on a quelques histoires, on commence par l'histoire sympa, après ça va se dégrader. Mais d'abord l'histoire sympa, il y en a plus, hein. De toute manière on reste positif. La première histoire sympa, c'est Red Sang, donc, qui est chez Google, qui fait une conf d'ailleurs juste après, ce soir. Donc il est chez Google, c'est le développeur advocate pour Google Cloud, donc c'est quand même, il bosse à New York, donc c'est quand même pas n'importe qui. Et là il est avec Pierre, qui était à l'époque mon stagiaire. Et en discutant DevOps l'année dernière, on discuta, ça serait bien d'avoir support Kubernetes sur Gipster. Elle me dit pas de problème, machin. Mais je fais, écoute, Ypon, c'est en face.
écoute, on y va. Et donc Pierre, qui était en stage, s'est retrouvé à bosser avec un mec de Google New York, coder sur Kubernetes, et à la fin de la journée, on avait le truc qui marchait. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un mec de Google qui venait aider les stagiaires. Et son rapport de stage, ça s'appelait Et ce rapport de stage, on a mis la photo sur le rapport de stage. Je pense que le prof, il devait être un peu calmé. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'était cool. La deuxième histoire sympa, c'est Matt Rayable qui est déguisé en hipster là en bas. Alors c'est lui qui se déguise en hipster. J'ai eu des remarques qu'on avait fait le logo en fonction de lui. Non, c'est l'inverse. Il se déguise, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et Matt, on parlait de lui tout à l'heure, c'est lui qui faisait AppFuse. Donc nous, on était des grands fans de Matt. Moi, c'est un mec, je n'osais pas l'approcher, quoi. Et il a bien aimé J-Hipster. En même temps, c'est normal, on s'était inspiré de lui. Donc il a bien aimé ce qu'il avait fait. Il a tellement bien aimé qu'il a fait un bouquin sur J-Hipster et qu'il fait une pub de J-Hipster partout. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on a un évangéliste J-Hipster qui est extraordinaire. On n'a pas compté dans les coûts, mais un évangéliste comme lui, je ne sais pas combien ça vaut à l'année. J'ai pas les moyens de le payer. Là, c'est cher, avec les notes de frais qu'il fait, lui. En attendant, la belle histoire, c'est qu'on a un évangéliste extraordinaire qui bosse pour nous et qui, j'ai passé toutes les soirées de la semaine avec lui. C'est quand même assez extraordinaire de bosser avec ces gens-là, alors que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, on se sentait tout petit. Il y a deux autres histoires très sympas. C'est que maintenant, tout nouvel entrant chez Ypon intègre ce qu'on appelle une session onboarding de 2 ou 3 jours, ça dépend des sessions. Et tout le monde passe maintenant sur J-Hipster. Donc en fait, on avait fait pas mal de coding dojo, donc tous les anciens sont plus ou moins passés, mais ça, c'est pas une science exacte. Mais ce qu'on est sûr maintenant, c'est que tous les nouveaux passent sur J-Hipster. Après qu'ils en fassent après et tout, finalement, nous, on s'en fout. On n'est pas une boîte, on n'est pas la J-Hipster Company. Et on cherche la pluralité dans nos expertises et dans nos compétences. Mais au moins, tout le monde passe dessus. Et alors, le dernier truc qui est très chaud et qui date d'il y a 2 semaines, on a reçu un coup de fil du Gartner. Qui connaît Gartner? Voilà, quoi. Donc, nous, on fait de l'open source en France. Bon, on fait un peu de trucs aux US, quoi. Bonjour, c'est le Gartner. On voudrait discuter de J-Hipster. Bon, voilà, on a papoté 1 heure avec eux. Je pense ils sont sur commande en fait, donc les grands groupes leur demandent de nous appeler pour qualifier, pour voir si on existe vraiment, si c'est pas codé par des robots, si je sais pas quoi. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un grand groupe qui a payé le Gartner pour nous étudier J-Hipster. Voilà, donc c'était très très surprenant et sympa. C'est pas ce que ça va donner, mais on sera peut-être dans le Magic Quadrant. Ouais, pas tout de suite, ou il va falloir remettre un budget. Oui. Pas dire qu'ils demandent de payer derrière pour être dans le cadran. Ouais. Après, des histoires un peu plus déroutantes. Elles sont plutôt positives, mais elles sont plutôt déroutantes. Je vais prendre la première. Donc, on a une liste d'utilisateurs sur le site. On a à peu près 50 grands comptes qui sont référencés comme utilisateurs. Donc, la plupart se sont déclarés en utilisateur. Ce qui est un peu déroutant, c'est que sur les 50, on a fait les calculs. Il y en a 5 qui ont fait un give back, donc qui ont redonné quelque chose. Et les 5 qui ont redonné quelque chose, c'est c'est des Rex. Un Rex. Voilà. C'est un Rex. Et ce qui est un peu déroutant, mais déroutant, c'est pas négatif, c'est qu'il y a 0 des 50 grands groupes qui ont commité quoi que ce soit ou juste corrigé quelques pull requests, quoi. Donc tu as 50 grosses boîtes qui ont les moyens et qui utilisent ton soft, qui pourraient d'une manière ou d'une autre consacrer eux-mêmes un peu de temps à corriger un truc sur lequel eux ils ont plus bossé que nous, parce que nous on n'est pas capable de bosser sur tous les sujets de J-Hipster. Et en fait le chiffre aujourd'hui c'est 0. Alors je nuance le chiffre 0 parce qu'il y a aussi des contributeurs, il y a des individus dans ces entreprises qui ont bossé sur le projet, mais la nuit. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on a mis NJ dans la copie d'écran. Il y a Christophe Bornet qui est un des principaux contributeurs, qui est super. Et Christophe, il fait ça, donc il bosse pour NJ, mais il fait ça, il utilise J-Hipster dans son boulot, mais les contributions qu'il fait, c'est la nuit, et NJ n'est pas au courant, en gros. Enfin, voilà, donc c'est un peu déroutant. Une entité secrète la nuit. Ouais. Donc c'est très surprenant. Voilà. Deuxième chose surprenante, alors, elle aurait pu être négative, c'est mon truc avec Java EE, là. En bas à il y gauche, a là. 5 boîtes, j'ai mis la sympa, il y en a qui sont moins sympas, il y a 5 boîtes qui aujourd'hui font des produits sur J-Hipster, il y en a même qui ont levé de l'argent et qui vendent ça de manière commerciale, sans respecter les licences, d'ailleurs, généralement, ce qui est complètement incroyable. On n'en donne pas grand-chose, la licence Apache 2, elle n'est pas très très violente. Vous savez, il faut juste dire que c'est dérivé d'un projet Apache 2 et que ça a été réalisé par les gens de J-Hipster. Donc j'ai mis les sympas parce qu'eux, ils ont mis un petit mot, ils nous ont contactés.
Il y en a qui ne sont pas du tout sympas. Après, c'est très déroutant parce que là, c'est des gens, donc si vous connaissez Gipster, c'est Gipster, hein, simplement ils ont changé le logo. Et ils ont mis des EJB. Voilà, et au lieu qu'il y ait Spring, il y a du Java. C'est ultra bizarre, je ne comprends pas. Ils ont fait un boulot mais considérable pour refaire pareil différemment. Je sais pas, c'est déroutant. Je sais pas pourquoi des gens font ça. Mais il y a beaucoup plus déroutant. Il y a des boîtes qui ont levé de l'argent et qui copient le soft ligne pour ligne et qui le vendent. Comme un produit propriétaire. Et sans aucun respect de la licence. Parce qu'en fait, la licence Apache 2, elle est super permissive. Hein. Mais bon, il faut quand même suivre, dire que ça dérive d'un projet open source et que c'est un tel qui a fait le projet. Et donc, nous, finalement, on ne demande pas plus que d'être cité. Quoi. Oui, c'est pour ça que je cite les seuls qui l'ont fait. Ouais. Mais bon, après, c'est bizarre, je comprends pas la personne qui achèterait ça. C'est surtout ça qui me déroute. Le business model, je ne le comprends pas. Pourquoi vous iriez payer pour un truc moins bien que le truc gratuit? Il nous reste 14 minutes. On va aller vite. Et oui, alors l'autre truc, c'est plus rigolo parce qu'on a Devox et c'est Antonio. Et comme c'est Antonio qui nous héberge, on lui fait un petit coucou. Et Antonio, il a fait un tweet, et alors c'est vrai en plus, hein, on le voit très souvent sur les trucs Gipster, donc il dit justement qu'il fait moins de Java EE, même plus d'ailleurs, et qu'aujourd'hui il fait du Spring Boot, Angular et Gipster, donc c'est assez marrant de bosser avec Antonio. Moi je bossais avec lui il y a quelques années, c'était monsieur Java EE, moi j'étais monsieur Spring, on était côte à côte chez le même client, et c'était marrant. Et on s'entendait très bien quand même, mais bon c'était marrant, et là aujourd'hui c'est marrant qu'ils viennent avec nous, donc ça c'est plutôt fun. Il y a un truc plus déroutant sur le sujet, c'est que sur les archis en grand compte, mais Antonio est une sorte d'archi en grand compte, mais on a pris le plus sympa. On va voir un grand compte, nous, gratuitement, quoi, sans engagement. Je dis qu'on ne faisait pas de conseils, on avait très peu d'engagement de conseils. Et on se pitch sur le projet. Le gars en face de nous démonte, mais nous démonte. Hein. C'est de la merde, la pérennité c'est nul, vous allez vous planter, nous ce qu'on a fait en interne c'est bien mieux, etc., etc. Donc le mec il te démonte en session comme ça, et puis le soir il copie le repo, et tu reviens 2-3 semaines après, il a rebuildé la moitié de son framework maison avec Gipster. Donc voilà, c'est des trucs un peu... Nous ça nous surprend. Ouais. Voilà, bon. C'est pas positif, on fait avec, on s'en fout, hein, mais voilà quoi. Mais demain si vous avez un projet open source, faut s'attendre à ça quoi. Ouais non, ton truc c'est de la merde, et puis tu reviens un mois après. Ouais, c'est en prod. Ah ouais. Donc c'est bizarre. Après, voilà. Bon. Bizarre. C'est juste des histoires déroutantes. Après, j'ai mis une histoire pas sympa. Il y en a d'autres, hein, mais j'en ai mis qu'une parce qu'on veut rester positive. Voilà. Après, et c'est aussi l'enseignement des projets open source, il y a des tas de gens pas contents. Il y en a qui sont vraiment pas contents. Alors lui, il s'est fait un compte exprès Angry Hipster, il nous insulte. Ça arrive de temps en temps, sur Twitter, un peu partout. Alors c'est un peu énervant quand vous faites de l'open source, vous voyez, vous y passez votre nuit, vous faites le truc, vous pensez que c'est sympa, c'est bien, et vous vous faites juste insulter. Bon, voilà, au début, je le prenais très à cœur. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Je fais une request abuse sur GitHub, il est viré. Et puis voilà, au revoir. C'est pour ça qu'il crée son compte. Oui, c'est pour ça qu'il a fait un compte spécial. Il sait qu'il va se faire béné. C'est un peu bizarre. Après, on va y revenir aussi en termes de gestion de communauté. Il n'y a pas que le côté perso. Moi, j'ai la communauté grossissant. Ce qui est très compliqué aujourd'hui dans la taille de la communauté, c'est qu'avec tous les contributeurs, quand il y a ça qui passe, les 19 membres de la core team reçoivent ça, sont tous insultés. Il y a plein de gens qui le voient et ça fout une mauvaise ambiance. Et moi, mon job maintenant, c'est plus que de coder Gipster, c'est aussi de me débrouiller pour que les gens soient contents, que ça se passe bien. Et je préfère évidemment 1000 fois avoir un contributeur important qui soit content qu'un mec que je connais pas content. Donc moi, mon job maintenant, c'est aussi de passer et de virer les gens pas contents. Et tant pis. Bonne transition. Bonne transition, j'avais fait exprès. Donc le plus important en termes d'enseignement sur Gipster, parce que c'est vrai qu'on en arrive là, c'est la communauté. Ça ne marche que grâce à la communauté. Vous avez vu, financièrement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si on faisait tout nous-mêmes. Ou le projet serait bien plus petit. Et aussi, si vous voudriez faire le même projet, on va dire, on prend 5 experts Ypon, on les met à temps plein. Ils seront moins bons que les 50 mecs, les 300 mecs qui viennent parfois faire une petite ligne. Parce que le mec, si on regarde dans les commits, des fois, il y a des gens qui viennent une fois changer une ligne. Mais le mec, en fait, il est ultra compétent sur cette techno. Le mec, c'est un expert Docker. Il a un problème en prod qu'il connaît parfaitement. Il vient vous corriger votre ligne de config. Et ça s'invente pas, quoi. Vous pouvez pas. Moi, je passerai un mois, je la trouverai pas. Et la puissance de cette communauté, c'est vraiment le nombre de personnes qui viennent et qui a des compétences différentes. Donc merci la communauté. Oui, merci. Et non, mais ça, c'est vraiment pas possible autrement. On ne pourrait pas le faire. Après, ce que je disais tout à l'heure, gérer la croissance, c'est compliqué. Il y a de plus en plus de monde. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après,
après, ça fait beaucoup de travail, donc il nous faut une organisation. C'est pour ça qu'il y a un board, qu'il y a un système d'élection. C'est une démocratie, en fait. Hein. Et puis, voilà, il faut savoir être accueillant. Donc, tous les nouveaux, il y a une fonctionnalité sympa de GitHub maintenant. Vous faites votre première pull request sur un projet, il y a un petit tag. Donc, on sait que vous êtes un nouveau. Donc, quand vous êtes nouveau, on vous fait « Ah, salut, bienvenue, c'est vachement chouette ce que tu as fait ». On essaie d'être un peu positif. Par contre, après, il faut un code de conduite. Hein. Si le mec, il y en a un autre il n'y a pas longtemps qui nous fait il y avait un bug, il met juste « just fix it ». Bon, c'est pas super sympa. Bon, on essaie de faire, voilà, le code de bonne conduite, c'est, voilà, tu es sympa avec les gens, tu les insultes pas, tu leur dis merci. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la police du jardin d'enfants. Ce qui, moi, n'était pas mon job à l'origine. Après, je le fais avec plaisir, mais bon, il faut bien le faire, donc je le fais. Et c'est quand même un sacré changement. Et puis, donc, dernière chose, permet de développer les compétences internes Nippon. C'est que de plus en plus, c'est ce que disait Geoffrey sur le onboarding, etc. Il y a un travail de développement interne Nippon que je ne faisais pas il y a 3 ans. Ou qu'on faisait héroïquement, quoi. Voilà, et maintenant j'ai du temps pour ça. Et donc, tous les onboarding, pour l'instant, c'est moi qui les ai faits. Et demain, tu es padawan. Et demain, ça sera mes padawan. Donc, ça aussi, c'est très, très sympa. Les enseignements de côté boss, pas de recette magique, vous avez vu, on s'est planté 3 fois sur 3 projets. Voilà, 2,5. 2,2 pour en réussir un. Voilà. Et puis ça demandait beaucoup de boulot, vraiment beaucoup de boulot. Et merci Julien pour cet investissement, notamment au départ, parce qu'il le portait tout seul, puis avec Jérôme Mirk. Besoin de dollars, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si l'ambition elle est large, à un moment il faut avoir des dollars au moins pour financer son temps, quoi, pour pas être obligé d'y passer toutes ses nuits, quoi. Et donc le besoin d'une organisation, ça vient des dollars. Ensuite, c'est une super vitrine et c'est aussi un super sujet de discussion interne. C'est-à-dire quand Julien il a décidé il y a 6 mois qu'il fallait faire absolument le Gipster Angular 2, ça provoque immédiatement des discussions en interne. Ah mais non, on ferait mieux de le faire en React, non, il faudrait le faire en Vue.js, non, il faudrait le faire en Ember.js, etc., etc. Donc c'est un sujet qui fait vivre aussi nos communautés en interne. Et pas que la nôtre, mais toutes les communautés chez Hippon. Et par contre, on a une conclusion commune, et ça c'est une conclusion qui est partagée, et en particulier en France. Aux US c'est un peu différent, mais en France on retrouve et à la fois dans les communautés et à la fois du côté client, le open source veut dire gratos. Je te dis merci. Même pas forcément. Même pas forcément. Et puis, tu es plutôt à ma disposition, quoi. Donc là, on a il y a 2 jours. Oui, mais ouais. Non, voilà. on était positif. Voilà. On reste positif. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, voilà. Puis moi, je souvent quand tu dis aussi les insultes et compagnie, j'ai souvent des mails, des trucs. Voilà, c'est pas toujours sympathique. Le mec, il a un bug la nuit, le week-end, il vient t'embêter. Tu dis attends. Il t'appelle. Ah oui, je l'ai pas mis. Ça m'est arrivé une fois. Sur GitHub, comme je dis par mail, je reçois les alertes par mail, je réponds par mail, voilà, t'as un problème, on va regarder, quoi. Et dans ma signature de mail, il y a mon téléphone. Le mec, il m'appelle. C'était le week-end ou je sais pas quoi. C'est un peu surprenant. Comme c'est gratuit, ils étendent la gratuité. Bon, il y a un moment quand même, faut savoir mettre des limites. Et maintenant, on y arrive bien. Après, celle-là, elle est marrante. Hein, c'est pas non plus le mec qui était pas méchant. Hein. Ensuite, parce que le temps passe, la suite pour Gipster avec Hippon, donc, moi, mon niveau, c'est facile. Hein, on va continuer les développements. Alors, des contributeurs Hippon, c'est-à-dire que chez Hippon, il y aura des nouveaux stagiaires, des nouvelles personnes qu'on va faire travailler. Donc, ça, c'est très sympa. Il y en a un nouveau qui arrive bientôt, je pense aussi, et Mohamed, là, qui vient. Enfin, bon, ça est en train de se développer. Il y a beaucoup de challenges techniques qui arrivent. Alors, sur la partie microservices, on va faire plein de choses, comme c'est parti. Et probablement, mais ça, Geoffrey va en parler, une partie React. Gipster React, moi, je le sens bien. On va voir. Et moi, comme je ne paye pas, c'est plutôt sympa. Il m'avait fait un argumentaire long comme ça sur Angular 2. Mais c'est bien, mais il faut plus. Et puis, alors, effectivement, c'est la gestion de la croissance, c'est-à-dire que toutes ces choses, alors il y a la croissance technique, hein, plus il y a de composants, plus c'est compliqué à gérer, bien sûr. Et puis il y a la croissance de la communauté, plus il y a de gens, plus c'est sympa, mais plus il faut gérer, puis il faut gérer aussi les conflits, parce que plus il y a de monde, plus les gens se disputent. C'est très sympa, mais peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Vous savez, les discussions techniques, quoi. Des fois, c'est un peu donc il faut un peu gérer tout ça. Après, il y a aujourd'hui une bonne core team. Je suis pas très inquiet quand même. Hein. Franchement, on a mis une bonne structure. Ça, je suis très très content de ça pour le coup. Côté boss, l'excellente nouvelle là, de ce début de 2017, c'est qu'on a enfin des discussions avec des grands groupes qui utilisent et qui veulent s'impliquer dans le projet d'une manière ou d'une autre.
Et donc ça, c'est hyper positif. En France et aux US. Donc ça, c'est hyper cool. Et puis ça tombe bien aussi avec la taille du projet maintenant. C'est-à-dire que si nous, tout seul, Ypon, on devait maintenir tout seul, ou même avec la communauté existante, le projet qui est devenu très très large, et on en rajoute, ça deviendra un peu compliqué. Donc là, on a un exemple sur React, par exemple, qui pourrait être co-développé avec un client. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, moi, en tant que boss, je veille j'ai mis de vrais problèmes de maintenance à anticiper. Comme on fait la course à la techno, Angular 2, React, machin, et que... alors d'un côté, on n'a pas de support commercial, donc on n'est pas engagé à maintenir la version Angular 1 auprès de clients. Mais n'empêche que les clients à qui on a vendu du conseil il y a 2 ans sur Angular 1, par exemple, et qu'on va aller revoir dans quelques 6 mois en leur disant bah non, le Angular 1 c'est mort, il faut passer soit Angular 2, soit React, etc. Voilà, il faut qu'on se pose les bonnes questions, il faut qu'on soit en capacité d'avoir un peu d'anticiper la maintenance du projet et donc des projets de nos clients. Et le dernier point qui est vraiment important et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est en fait, quand on a fait préparer cela, on s'est dit mais donc le projet il est super cool, la communauté c'est super cool, mais surtout on est arrivé sans direction de projet, sans Scrum Master, sans PMO, sans un budget qui est suivi à la lettre, de monter le projet à la sauce Git, donc à la sauce Linux, en faisant une roadmap qui est vraiment finalement assez lâche. Ouais, on s'envoie des mails, on discute. On s'envoie des mails, voilà, et de livrer on time, et quasiment pour nous toujours à peu près en budget, à peu près, parce qu'on ne regarde pas ça au millimètre, quoi. Et voilà, et on se dit que, faudrait qu'on passe une étape, nous, Ypon, pour se dire pour se mettre en capacité à prendre des projets sur ce modèle-là. Surtout que maintenant on est aux US et en Australie, donc on pourrait distribuer plus largement nos projets et sortir du mode une équipe sur les genoux d'un client, à la Défense ou ailleurs à Paris, etc., etc. Donc ça, moi j'ai besoin encore d'un peu de réflexion, mais j'aimerais bien qu'on puisse brainstormer sur le... C'est très très surprenant en termes de management en fait. Il n'y a pas de Scrum Master, il n'y a pas de Gantt, il n'y a rien. Et pourtant on livre bien plus à temps que des gens qui ont tout ça. Et même on a même des gens qui travaillent sur le projet qui eux sont pas de contrat, sont pas payés. Le mec peut partir du jour au lendemain, c'est déjà arrivé. Et pourtant malgré ça, on livre à temps. Mieux qu'une boîte qui a un contrat et tout. Donc c'est quand même un truc assez surprenant. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien creuser. Après c'est assez étonnant.